Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Enfin oui et non, si vous me suivez depuis un certain temps, ce n'est pas la première fois que je vais vous faire découvrir un parcours. Mais à la seule différence, c'est que cette fois je vais vous parler de mon final rêvé pour une étape du Tour de Romandie par exemple. Le Tour de Romandie vient souvent dans notre belle région du Valais pour venir chercher de grosses étapes de montagne. Nous sommes plutôt bien servis dans notre région, difficile de dire le contraire. Des montées difficiles comme l'étape de Thion 2000 qui a souvent débouché sur de belles courses avec de belles bagarres, que cela soit du côté féminin ou masculin. Je ne vais pas vous le cacher, il est difficile de trouver une étape à la hauteur de Thion 2000, et comme un contrat a été passé entre le Tour de Romandie et la station pour une arrivée une année sur deux, il faut bien dénicher une autre étape à sa hauteur pour satisfaire autant les meilleurs grimpeurs du peloton que les leaders et bien entendu les spectateurs et les téléspectateurs. Et cette étape, je l'ai dénichée il y a un sacré bout de temps. Certains auront déjà reconnu la route que je suis en train d'emprunter, car elle est chaque année escaladée par les coureurs du Tour des Stations. Vous pouvez la retrouver dans ma playlist Le Tour des Stations ou Le Tour des Stations The Everest. Elle est déjà très difficile dès son pied situé à Bezons. Elle passe à côté du stade de Faute de la Prince et le long de la rivière du même nom, que nous allons longer une bonne partie durant ce parcours et que vous allez pouvoir admirer à plusieurs reprises. Dès le début, c'est déjà compliqué avec des passages à 9%, mais c'est bien au moment où les coureurs du Tour des Stations quittent cette route que les passages les plus difficiles vont intervenir. Avant d'arriver jusqu'ici, les organisateurs auront un large choix de parcours pour atteindre cette route. Première possibilité en effectuant la difficile montée de Piride pour partir direction Isera puis Haute-Nanda pour une descente jusqu'à Bezons. Une variante plus simple en passant par Apro, Fé et Basse-Nanda pour une descente courte en léger faux plat descendant. Une version toute simple en partant de Pission pour ainsi suivre la route cantonale jusqu'à Bezons. Une autre version de Pission en passant quasiment sur le même parcours que pour Thion 2000, à la seule différence que les coureurs bifurqueront en direction de la piste de l'Ours pour une courte descente jusqu'à Bezons. Comme je le dis, les organisateurs ont de quoi faire. Moi, je vous retrouve dans ce fameux passage difficile, en tout cas pour ma part. C'est ici que les coureurs du Tour des Stations tournent sur la droite pour rejoindre l'autre rive de la Prince et ainsi partir vers Nanda. Mais nous allons poursuivre tout droit dans le seul but de rejoindre Sivier, le lieu de mon arrivée. Certes, le début n'est pas encore extrême, mais dès que la pente va commencer à se dresser, il n'y aura plus beaucoup de replat durant un certain nombre de kilomètres. Les coureurs vont se retrouver sur une petite route qui serpente le long de la rivière. Sur 1 km 400. Ce n'est pas extrêmement long, mais attention, la totalité de cette montée fait 7 km 200. Mais c'est bien dans ce passage court mais très difficile que les coureurs vont devoir affronter une pente moyenne à 16%. Vous m'avez compris, même si la vidéo écrase la pente, que vous avez l'impression de rouler sur un faux plat montant, en plus d'une impression de facilité, car la vidéo à l'image a été tournée en descente pour ainsi profiter de tout le parcours en un minimum de temps et sans saccade. Vous êtes donc à 1000 lieues de réaliser l'inclinaison de la route, même les vues extérieures ne vous permettront pas de juger réellement de la pente. Je peux vous jurer que cela grimpe et que cela n'arrête pas. Pour moi, c'est une montée extrême où je suis souvent à la limite sur mon vélo de route qui n'a pas vraiment les rapports prévus pour ce genre de pente.
Les professionnels sans aucun doute adapteront leur plateau à cette pente toute proche du 24% à certains endroits. Il est certain que ce passage mettra tout le monde d'accord et pourrait bien créer des différences entre certains coureurs. Cela devrait permettre aux meilleurs grimpeurs ou à un coureur en grande forme de s'extirper du peloton et pourquoi pas de revenir sur une potentielle échappée. Il faudra être très fort pour se sortir de là et encore avoir assez d'énergie pour s'en sortir pour la suite, car rien n'est encore fini. Je vous retrouve après la sortie de cette terrible difficulté. Une fois arrivé au bout de ces 1,4 km, cela ne sera pas fini pour autant. Il y aura un petit replat, de quoi récupérer et soulager ses jambes avant d'entamer le final de cette montée, où les coureurs vont pouvoir retrouver une pente moins abrupte, mais attention, il y aura tout de même des passages situés entre 9 et 11% dans le plus fort de la pente. Cela ne va pas être une promenade de santé pour les coureurs. Et bien entendu, la fatigue accumulée durant la journée pourrait rendre ces derniers kilomètres compliqués. De plus, rien ne sera perdu pour ceux qui auront mieux géré ce passage difficile sans aller puiser dans leurs réserves ou avoir commis l'erreur de se mettre dans le rouge.
S'ils ont encore des jambes, il est tout à fait possible de reprendre du temps déjà dans ce long faux plat descendant, puis dans la suite de cette montée de 2,5 km avec une pente moyenne de 8%. Pourrait très bien leur permettre de revenir avec plus que 3 virages en épingle. Mais attention, cette dernière ligne droite est assez longue avec 1 km. Certes, le final est un peu plus simple, mais il est tout à fait comparable à celui de Thion 2000. À une seule petite différence, son altitude. Je vous retrouve quelques mètres avant l'arrivée pour conclure ce parcours. Personnellement, pour avoir déjà emprunté ce final, je peux vous certifier qu'il est très dur et pourrait bien créer du spectacle autant que sur la difficile montée de Thion 2000. Certes, le passage est plus étroit, mais les voitures de directeurs sportifs peuvent très bien s'enfiler. En plus, elle peut être facilement fermée à la circulation puisqu'une autre route permet d'atteindre la station de Civier sans encombre. Oui, cette montée présente de nombreux avantages, déjà dans sa difficulté, la beauté de son paysage, une arrivée avec un large espace, encore plus important qu'à Thion 2000, pour accueillir la totalité des infrastructures d'un tour de Romandie. Voilà, je vous ai présenté mon parcours rêvé pour une arrivée du Tour de Romandie féminin ou masculin. Faut-il encore que les organisateurs s'y intéressent, mais aussi la commune de Nindois soit d'accord d'accueillir cette arrivée à Civier. Et encore, si c'est pas assez difficile, il est envisageable d'arriver jusqu'au barrage. Mais là, ce serait un peu exagéré. Surtout que la route n'est pas goudronnée sur sa totalité. Mais pourquoi pas? Bien entendu, en Valais, il y a beaucoup de routes dont les pentes sont très dures. Malheureusement, elles ne permettent parfois pas d'organiser une arrivée. Personnellement, je verrais bien la station de Civier accueillir une arrivée d'un Tour de France, même si les coûts sont importants, ou d'un Tour d'Italie. En tout cas, ce final serait à la hauteur de telles épreuves, même si son altitude n'est pas aussi importante puisqu'elle se trouve à 1733 mètres. Mais cela n'en reste pas moins une étape qui peut facilement être corsée selon l'itinéraire choisi avant de l'emprunter. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez des relations avec la commune de Nindois ou Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie, n'hésitez pas à leur en parler. Merci à vous de m'avoir suivi et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.